La saison 2024 démarre prochainement, et pour l'occasion, j'ai eu envie de vous proposer une petite vidéo revenant sur chaque pilote. Mais plutôt que de retracer la carrière de chaque pilote, ou bien de vous parler de mes attentes pour chacun d'eux en vue de cette nouvelle saison 2024, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous les présenter par le biais d'une anecdote. Cette anecdote, ça peut être une statistique, un record, un exploit ou juste quelque chose de cocasse. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que c'est un concept qui est inspiré de la vidéo de Remontada, qui avait fait une chose assez similaire pour chaque joueur de l'équipe de France qui a participé au Mondial de football 2022. Max Verstappen. J'aurais pu vous dire que le pilote néerlandais était titulaire en F1 alors qu'il n'était même pas majeur, mais vu que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, il fallait que je trouve autre chose. Du coup, je vais vous parler d'un exploit accompli par Verstappen en 2023. En remportant 19 des 22 courses, Verstappen en 2023 a un ratio de victoire par Grand Prix de 86,36%. Il bat donc le précédent record de 75% de ratio de victoire détenu par Ascari en 1952. Cette statistique, on l'a pensé inatteignable, car pour y arriver, Ascari a remporté que 6 des 8 courses du championnat. C'est vous dire l'exploit accompli par Verstappen en 2023. Sergio Pérez. J'hésitais à vous parler de stats ici aussi, car Pérez est le pilote qui a disputé le plus de grands prix avant de décrocher sa première pole et avant de décrocher sa première victoire. Et justement, en parlant de sa première victoire, j'ai vraiment envie de vous en parler et de me focus dessus, tant la performance qu'il a accomplie ce jour-là est incroyable. Nous sommes à Bahreïn pour le GP de Sakir en 2020. Qualifié 5ème, le pilote mexicain s'accroche avec Charles Leclerc au 4ème virage. Obligé de repasser par les stands, Pérez ressort dernier et va entamer une folle remontée jusqu'à la première place et la victoire. Un exploit incroyable et une belle victoire qui reste dans les mémoires. Et parler de cette victoire, c'est aussi l'occasion de rappeler à quel point Pérez sait faire preuve de combativité, et j'espère qu'il va retrouver ça cette année. Lewis Hamilton. Très difficile de garder qu'une anecdote, du coup je vous en partage 3 petites. Lewis Hamilton est le pilote le mieux payé de la grille avec un salaire de 35 millions. Dans les records toujours, Hamilton est le pilote avec le plus de victoires, le plus de podiums, le plus de pole position et les co-détenteurs du plus grand nombre de titres en F1. Et pour terminer, Roscoe, le chien de Lewis Hamilton, est une star du paddock, mais aussi des réseaux sociaux. On atteste son compte Insta avec près de 1 million de followers. George Russell. En 2020, Russell est nommé directeur du GPDA. Pour résumer, le GPDA, c'est l'association des pilotes de Formule 1. D'un point de vue politique et prise de décision, le GPDA joue un rôle consultatif dans les questions liées à la sécurité en Formule 1. Le directeur, quant à lui, joue un rôle d'adjoint pour le président, et sa présence sur tous les grands prix offre un point de vue important. Et en devenant directeur à l'âge de 22 ans, Russell est le plus jeune directeur du GPDA. Et son implication dans la sécurité des pilotes est fortement remarquée et appréciée de ses compères. Charles Leclerc. Charles Leclerc est monégasque. Il habite Monaco, une principauté et donc un pays indépendant de la France. Donc non, quand Leclerc gagne, c'est pas un peu une victoire française. Sauf pour la personne qui s'occupait des hymnes nationaux lors du Grand Prix de Formule 2 de Jerez en 2017, qui, au lieu de mettre l'hymne monégasque, a mis la Marseillaise. Et si jamais vous n'en avez pas entendu parler en 2023, sachez que Leclerc a un compte Spotify où il poste des morceaux joués au piano. Carlos Sainz. Carlos Sainz a signé son contrat chez Ferrari en pyjama. Alors non, il ne s'est pas pointé en pyjama au siège de Ferrari. C'est juste qu'il faut se remettre dans le contexte. Nous sommes en 2020, en pleine pandémie, et il signe son contrat dès la sortie de son lit. Un recrutement choisi par Ferrari non seulement sur la base de résultats, forcément, mais aussi grâce à ses échanges radio. Et vu ses décisions en pleine course, ou bien juste sa course à Singapour en 2023, on comprend pourquoi. Lando Norris. Norris aura une fois de plus montré tout son talent en 2023. Et on ne peut qu'espérer que le pilote britannique se débarrassera en 2024 de 2 records peu flatteurs. D'un côté, il est le pilote avec le plus de podiums mais sans jamais avoir remporté une course, il est également le pilote qui a le plus de points mais sans victoire. Et petit bonus si vous n'étiez pas au courant, Norris a créé sa propre équipe e-sport du nom de Quadrant. Oscar Piastri. Généralement, les pilotes se découvrent une passion et un don en sport automobile en faisant très jeune du karting. Piastri s'est trouvé un don pour le sport automobile grâce aux voitures télécommandées. Comme tout gamin, l'Australien a d'abord commencé par conduire pour le plaisir, avant de se rendre compte qu'il était vraiment doué et de prendre part à des compétitions, au point même d'être champion national à 9 ans. Il aurait même pu faire une carrière mondiale dans la foulée. Et finalement, Piastri décidera de se rabattre sur le karting pour le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Fernando Alonso. Entre 2003 et 2006, Fernando Alonso roule pour Renault. Si je vous parle de ça, c'est pour une anecdote assez cocasse. La livrée de l'époque était jaune et bleu à cause du sponsor, soit pile les couleurs de l'Asturie, la région natale de Fernando. Comme l'anecdote est un peu courte, je vous propose une stat insolite en plus. Alonso est le pilote qui a connu le plus d'écuries en tant que titulaire, à savoir Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine et Aston Martin, soit 6 équipes. Donc oui, Alonso a bel et bien la bougeotte, sachant qu'en plus il a été 2 fois chez Renault et chez McLaren. Lance Stroll. On le sait, la carrière de Lance existe grâce à son père et à sa fortune.
Et c'est genre toute sa carrière en sport automobile, pas juste la Formule 1. Lance Stroll rejoint tout d'abord la Ferrari Driver Academy, grâce aux relations qu'a forgé son père Lawrence avec la marque italienne, suite aux multiples achats de voitures frappées du cheval cabré. Durant ses années en formule de promotion, Stroll roulera chez une des meilleures équipes, Prema, dont Lawrence Stroll était actionnaire. En 2015, il rejoint l'académie des jeunes pilotes de l'écurie Williams, écurie avec qui il fera ses débuts en 2017 contre un chèque de papa de 80 millions d'euros. La suite, vous la connaissez. Lawrence Stroll rachète Force India pour devenir Racing Point et faire venir le fiston, puis rachète Aston Martin pour le retour de la marque britannique en F1, avec toujours le fils Stroll dans l'un des deux baquets. Pierre Gasly. En remportant le GP d'Italie 2020, Gasly mettait fin à 24 ans de disette française en Formule 1. Et parfois, quand un grand exploit sportif est accompli, le président de la République félicite le sportif. Alors je suis pas là pour ouvrir un débat politique, mais toujours est-il que quand Macron a appelé, il a dû se contenter du répondeur du français pour pouvoir lui adresser ses félicitations. Esteban Ocon. Vous saviez qu'Ocon a failli rouler chez McLaren? Nous sommes en 2019 et Force India, l'écurie où roulait Esteban Ocon à l'époque, est en redressement judiciaire. Racheté en cours de saison par Lawrence Stroll, la place d'Ocon chez Force India est vouée à disparaître. À l'époque, on ne savait pas si Ocon allait se faire remplacer en cours de saison ou à la fin de la saison. Le Français a décidé de prendre les devants et avait un accord avec McLaren qui souhaitait alors remplacer son pilote Stoffel Van Dorn. Il est allé à l'usine, a moulé son baquet et s'est fait rembarrer. La raison ? 1m86, soit la taille d'Ocon qui était bien trop grande pour la voiture. Finalement, Ocon a réussi à rebondir avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on n'était pas loin d'une drôle d'anecdote de fin de carrière. Alexander Albon. Depuis son retour chez Williams en 2022, Alex Albon impressionne tout le monde. Pilote AlphaTauri et Red Bull en 2019 et 2020, une deuxième saison où il s'est vu vivement critiqué, il a retrouvé un second souffle dans l'écurie britannique. Un recrutement qui a failli capoter ou sûrement retarder. La raison, il avait perdu son passeport en Autriche suite à une interview qu'il avait faite là-bas avant d'aller signer son contrat chez Williams. Logan Sargent. On parle souvent des 24 ans de disette qu'a connu la France entre la victoire de Panis et la victoire de Gasly en Formule 1. La preuve, ça fait 2 fois que j'en parle dans cette vidéo. Mais Logan Sargent a mis fin à une disette encore plus longue. En 2023, en marquant 1 point lors du GP des États-Unis à Austin, Sargent était le premier américain à rentrer dans les points depuis 30 ans, et les points marqués par Michael Andretti. Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est bel et bien le même Michael Andretti qui souhaite rejoindre la Formule 1. Yuki Tsunoda. Du haut de son 1m59, Tsunoda est le plus petit pilote de la grille et même de ce siècle. Mais pas de chance pour lui, le record reste aux mains d'Andrea Montermini et son mètre 57. A défaut d'avoir le record, Tsunoda c'est un héros de manga. Le japonais a eu le droit à un biopic dessiné par la mangaka Inko Ai Takita. Le manga reprend la carrière de Tsunoda, de ses débuts en sport auto jusqu'à ses tours de roue chez Red Bull et AlphaTauri. Un manga qui ne se limite pas qu'à la piste et qui permet de découvrir la vie hors des circuits du japonais. Daniel Ricciardo. On a un peu tendance à oublier, mais Ricciardo a commencé en F1 avant d'être chez Toro Rosso, l'ex-nom d'AlphaTauri. En effet, l'Australien a disputé 11 courses avec HRT en 2011. Pour ceux qui ne connaissent pas, HRT était une écurie du tréfond de plateau qui a existé entre 2010 et 2012. Tréfond, c'est pas un terme exagéré, étant donné que l'équipe était à 6 secondes des leaders. Bref, l'Australien a été prêté par la filière Red Bull à cette équipe. Ce qui en fait, à ma connaissance, le seul pilote de la filière junior de Red Bull, avec Vettel, à disputer au moins un GP avec une écurie autre que Toro Rosso ou AlphaTauri. Valtteri Bottas. Il a fait un calendrier où il pose nu. C'est représentatif du personnage, j'ai envie de dire. Guan Yu Zhou. Zhou n'est pas le premier pilote chinois à avoir conduit une Formule 1. 2 de ses compatriotes l'ont prédécédé. Cependant, c'est le premier à prendre part à une course de Formule 1, permettant ainsi à la Chine d'être la 42e nation représentée dans la catégorie reine du sport automobile. D'ailleurs, cette année, il devrait enfin avoir l'occasion de rouler devant son public, avec le retour du Grand Prix de Chine, absent depuis 2020 du calendrier de la Formule 1. Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg est le pilote ayant disputé le plus grand nombre de Grands Prix sans être monté sur un podium. Et à mon avis, cette année, il y a de fortes chances qu'il soit également le pilote qui a disputé le plus grand nombre de Grands Prix sans avoir remporté une seule course. Tout du moins en Formule 1. Car en 2015, Hülkenberg participe aux 24 heures du Mans pour la première fois de sa carrière. Et il n'a pas fait que monter sur le podium, il a carrément remporté la course. Le Mans, c'est une des 3 courses les plus prestigieuses du sport automobile avec le GP de Formule 1 de Monaco et l'Indy 500. D'ailleurs, on a 2 vainqueurs du Mans actuellement en Formule 1, car Alonso a remporté la course en 2018 et 2019. Kevin Magnussen. Le Danois, lauréat du titre peu honorifique de pilote ayant disputé le plus de courses sans faire un seul tour en tête, est père de 2 petites filles. La première est née en 2021, tandis que la seconde est née en juillet 2023, soit 9 mois après son incroyable pole lors du GP du Brésil 2022. Sacrée coïncidence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout.
Si jamais elle vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis ça fait aussi plaisir à l'algo, donc ça tombe bien. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, si en plus vous avez une petite anecdote sur un des pilotes dont j'ai parlé aujourd'hui, une anecdote dont je n'ai pas parlé dans la vidéo. N'hésitez pas à vous faire plaisir dans les commentaires, moi je vais lire ça avec beaucoup d'attention. La prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur un jeu vidéo, et la prochaine vidéo qui sera sur de la Formule 1, du coup ce sera celle d'après. Je vais m'intéresser à des pilotes qui ne font plus partie du sport automobile, qui n'ont peut-être pas marqué l'histoire du sport, mais qui en tout cas en ont fait partie, et qui m'ont marqué personnellement, donc voilà, je pense que ça peut être un sujet assez intéressant. Pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos, je ne saurais que trop vous recommander de vous abonner, étant donné que j'ai pas vraiment d'idée de quand est-ce que ça va sortir. Et puis je vous dis à bientôt, salut!